Politique avec le dernier jour de la fête de l'UMA, 600 000 personnes, une affluence record pour ce rendez-vous de la rentrée. Dans son discours de clôture, Marie-Georges Buffet appelle la gauche du non à ne pas se laisser voler la victoire. Laurent Fabius, qui s'est rendu hier pour la première fois à la fête de l'UMA, est l'invité du journal. Avec le dernier jour de la fête de l'UMA, 600 000 personnes, une affluence record pour ce rendez-vous de la rentrée. Dans son discours de clôture, Marie-Georges Buffet appelle la gauche du non à ne pas se laisser voler la victoire. Laurent Fabius, qui s'est rendu hier pour la première fois à la fête de l'UMA, est l'invité de ce journal. Santé avec cette campagne qui commence aujourd'hui sur les chaînes de télé pour une meilleure nutrition. Méfiez-vous des produits gras et sucrés. Un cocktail détonnant, 19% des enfants souffrent de surpoids. Nathalie Sapena. Nous ne sommes jamais très loin des solutions qui permettent de limiter notre consommation de produits sucrés et gras. Moins de crème dessert, moins de biscuits et de soda. Voilà ce que préconise ce spot du ministère de la Santé. On habitue les enfants à une consommation de sucre, on peut s'en dispenser et il faut se limiter à l'eau tout simplement. On peut très bien manger, se faire plaisir et manger 2 religieuses au chocolat si on en a envie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut faire ça de temps en temps. Et que souvent, plutôt que de tendre vers un produit sucré et gras, on peut le substituer par un fruit ou un produit lacté qui va dans le sens des objectifs de la qualité de la santé. Riposte immédiate des producteurs de sucre, avec cette campagne presse qui s'inquiète d'un monde où le sucre serait banni. Le journal du rock. De Classique. Jack Black a fait le buzz cette semaine avec la sortie de son clip officiel pour le nouveau single Peaches. C'est une ballade écrite pour le film Super Mario Bros. Jack Black interprète la chanson sous les traits de son personnage, Bowser, qui est le principal ennemi de la franchise obsédé par la princesse Peach alias Peaches. Il passe son temps à la kidnapper aux grandes dames de Mario, qui doit constamment la délivrer de ses griffes. Peaches, 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 ah! Love you, oh, peaches, peaches. Le journal du rock. I believe I can touch the sky. Every night and every cloudy day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. Catch me going through that open door. I believe I can fly. Believe, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre journal des sports. Merci de votre fidélité à nos programmes. C'est parti pour une heure de bonheur et de bonne humeur. Restez avec nous. La compétition des Jeux équestres mondiaux est l'événement le plus prestigieux après les Jeux olympiques pour l'équitation. Pour la première fois, elle prend place en France. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir par Skype Fabien Grosbon. Fabien Grosbon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de cette compétition. Alors, comment ça se passe parce que ça va bientôt se clôturer finalement, dans moins d'une semaine. Et on est au milieu, donc c'est pas tout à fait la fin, mais pour l'instant ça se passe très bien. Du grand sport, partout, dans toutes les enceintes, des stades pleins, à craquer presque. On est appelé et on se réjouit. Alors, il y a eu de terribles accidents quand même pendant ces épreuves. Le cheval Dorado pendant l'endurance qui était monté par la costaricienne Claudia Romero. Le cheval qui s'est tué durant l'épreuve avec une terrible collision contre un arbre en bordure de piste. La cavalière a aussi eu une blessure au visage. Ensuite, lors de l'épreuve de cross, le concours complet, la monture Wildlone a été victime d'une crise cardiaque alors que la course était terminée. Que pensez-vous de ces événements ? Alors nous, avec la Fédération équestre internationale, on a la sécurité des cavaliers et des chevaux au cœur de l'organisation. Partout, le dispositif sanitaire, vétérinaire, de suivi est fondamental et énorme. C'est très structuré, très développé. L'accueil des chevaux, ça fait partie des choses clés qu'on doit faire. Sur la course d'endurance, c'est vraiment un incident de course, un cheval qui s'emballe et puis qui pratiquement trouve un arbre sur sa route, il quitte la piste. C'est
inévitable, enfin c'est un accident qui arrive comme ça et c'est triste évidemment, et puis un fait de course. Et puis sur le complet, malgré tous les dispositifs qui étaient mis en place, avec aujourd'hui dans les concours complets, il y a ce qu'on appelle la cooling zone, où les chevaux sont pris en charge dès la sortie des épreuves par des vétérinaires. Voilà, le cheval anglais qui malheureusement s'effondre. Je crois que vous avez parlé de crise cardiaque, je crois que les autopsies sont encore en cours pour savoir exactement de quoi il retourne, mais il faut noter le très grand professionnalisme et sérieux de la fédération anglaise qui a tenu à communiquer à nos côtés sur ce cheval.